Salut à tous, aujourd'hui je suis vraiment content de vous retrouver pour parler d'un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Jamaica, un jeu de course de pirates imaginé par Bruno Cathala, Malcolm Braff et Sébastien Pochon. C'est un jeu illustré par Mathieu Lessen. C'est un jeu qui nous revient dans une toute nouvelle édition chez Space Cowboys avec notamment un nouveau format de boîte, une boîte carrée. Pour information, l'ancienne boîte chez Gameworks ressemblait à ceci. Il y a également un manuel qui a été revu et une toute petite règle qui a été retouchée. Sinon, c'est le même jeu entre les deux éditions. C'est un jeu qui est fait pour 2 à 6 joueurs, même si personnellement je pense qu'il brille à partir de 4 joueurs. La petite variante 2 joueurs me satisfait pas. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails. C'est un jeu dont les parties durent de 30 à 60 minutes et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans. Jamaica, je le disais, c'est une course de pirates qui va se dérouler autour de l'île de Jamaïque. Le gouverneur organise une petite course et on va se retrouver à bord de son petit navire en train d'essayer de faire la course avec ses concurrents. Ici, contrairement à mes habitudes, on va pas se retrouver en début de partie pour expliquer comment ça se joue. On a déjà fait quelques tours de jeu. C'est une mise en place qui a été faite pour 3 joueurs avec 3 bateaux ici autour du plateau. Normalement, tout le monde part d'ici à Port-Royal et durant la partie, on va devoir faire le tour de l'île. Dès qu'un joueur revient à Port-Royal, ça déclenche la fin de partie et à ce moment-là, on compte les points, on voit qui a le plus de points et qui remporte la partie. Alors, Jamaica, comment on y joue ? Très simplement, un joueur reçoit en début de tour le jeton capitaine. Ce jeton va passer de main en main pour chaque tour, mais dès qu'un joueur a ce jeton, il est le capitaine de ce tour de jeu. Il se saisit des 2 dés ici, les lance, regarde les cartes avec lesquelles il va jouer. Il a 3 cartes, tout le monde a 3 cartes en main. En fonction du résultat, c'est pas forcément le bon exemple ici. Je vais juste relancer les dés, voilà, 4 et 3. En fonction des cartes qu'il a en main, il va décider de quel, les cartes ressemblent à ça, de quel dé il veut associer à l'action du matin et l'autre dé sera pour l'action du soir. Donc là, il peut placer le 4 au matin et le 3 au soir, ou faire l'inverse, 3 matin et 4 au soir, tout ça en fonction de ce qu'il veut jouer. Donc on va s'attarder sur les cartes avant de repasser au reste du tour de jeu. Donc les cartes ressemblent à ceci. À chaque fois, une belle illustration. On peut même construire tout un panorama en les assemblant. Bon, là, c'est pas les bonnes cartes, mais en assemblant toutes les cartes, on a tout un panorama. Mais on va regarder surtout les icônes qui sont en haut à gauche et en haut à droite de chaque carte, puisque l'icône à gauche représente l'action que l'on pourrait effectuer le matin. L'icône à droite montre l'action que l'on pourrait effectuer le soir. Et il y a en tout 5 types d'actions. Je pense que oui, elles sont toutes représentées ici. Alors, les actions possibles, on va déjà regarder celle-ci avec les flèches. La flèche rouge vers la gauche indique que ça serait une action qui ferait reculer son bateau. Ici, ça serait donc reculer le matin pour avancer le soir avec la flèche verte. Ici, ça serait récupérer une cargaison de poudre à canon. Ici, récupérer des doublons. Et ici, récupérer une cargaison de nourriture. Donc, à chaque fois, une action du matin, une action du soir. Et la force de cette action va être déterminée par les dés. Par exemple, si le joueur décide de jouer cette carte, il ne va pas encore la jouer, mais dès qu'il la jouera, il serait capable de faire une cargaison de poudre à canon x 3, donc 3 poudres à canon le matin et 4 doublons le soir. Si les dés étaient dans l'autre sens, ça serait 4 poudres à canon le matin et 3 doublons le soir. Donc, disons qu'on va faire comme ça. Le capitaine a lancé les dés, les a positionnés ainsi, parce qu'il veut jouer cette carte. La carte, il ne va pas encore la jouer, il va la garder secrètement devant lui, et les autres joueurs autour de la table vont sélectionner également une carte en fonction de ce que le capitaine a choisi avec ses dés. Lorsque tout le monde aura choisi la carte à jouer, le capitaine va commencer à jouer sa carte. Donc, je le disais, il récupère une cargaison de poudre à canon le matin et une cargaison de doublons le soir. Après, ça sera à l'autre joueur de faire la même chose, ces 2 actions, puis on va faire ça autour de la table pour chacun. Comment on récupère une cargaison ? Tout simplement, donc là, c'est 4 poudres à canon le matin, on prend 4 jetons poudre à canon, 3 et 4, et on vient les placer dans l'une de ces cales
dans l'une des cales de son bateau. Chaque joueur a en effet 5 cales à sa disposition. Là, je le disais, hein, la partie a déjà débuté, donc les cales sont déjà un petit peu remplies, mais il faut toujours placer la nouvelle cargaison en priorité dans une cale vide, Donc là, je n'ai pas le choix, je n'ai qu'une cale vide, ça serait ici. Pour l'exemple, disons que je me retrouve comme ceci, ou non, on va pas faire pour l'exemple, donc dans une cale vide, hop, je mets ça ici, puis vient l'action du soir qui était de récupérer 3 doublons. Les 3 doublons, je viens les prendre ici, et il faut les mettre également dans l'une de mes cales. Et là, on voit que je n'ai pas de cale vide, donc il va falloir me débarrasser d'une autre cale. Je n'ai pas le droit de rajouter les doublons à une cale qui contiendrait déjà une autre ressource, même si c'est déjà des doublons. Il faut obligatoirement les ajouter dans une cale vide, et pour avoir une cale vide, il va falloir que je me débarrasse d'une cargaison de l'une de mes cales, et je n'ai pas le droit de me débarrasser du même type de cargaison que ce que je veux charger. Donc je n'ai pas le droit de vider une cale de doublons pour mettre des doublons à la place. Il va falloir automatiquement me débarrasser soit de ma cale avec les poudres à canon, soit de celle avec les nourritures, soit de ces poudres à canon. Donc on va faire, allez hop, on va prendre ces poudres à canon, on les enlève et je mets les doublons à la place. Je n'ai pas le droit de dire non, je le fais pas, il faut le faire obligatoirement si on doit le faire. Et le joueur récupère une nouvelle carte pour être prêt pour la prochaine manche. Donc tous les joueurs vont faire la même chose autour en fonction des cartes en fait qu'ils vont jouer. Donc soit récupérer un chargement de poudre à canon, de nourriture ou de doublons, soit avancer ou faire reculer leur bateau en fonction de la force des actions du matin et du soir. On va regarder maintenant le plateau, voir ce qui s'y passe. Lorsque le joueur avance et termine son déplacement sur une case comme ceci, avec un petit chiffre, ici on a 3, 5, il faut payer en puisant dans sa banque. Là, ce serait 3, il faudrait payer en puisant dans mes cales 3 doublons. Donc je vais prendre celui-ci pour vider une cale, et je vais en prendre 2 ici, et hop, je paye ici. Si je ne peux pas payer, il y a une pénurie qui se déclenche. Une pénurie, c'est tout simple, on va prendre le dé, et c'est ça la petite règle qui a été modifiée par rapport à l'édition précédente, dont je ne vais pas rappeler la règle, mais la pénurie, cette fois-ci, on prend le dé, on le lance, et on regarde ce qui se passe. On ne va pas regarder le grand chiffre, on va regarder le petit symbole en dessous. Ce symbole peut être soit un rond, comme ceci, et dans ce cas, le bateau va reculer jusqu'à la prochaine case qui comporte un rond, donc un doublon. Donc si j'étais ici, je recule jusqu'ici. Si j'étais par exemple ici et que j'ai une pénurie, je recule jusqu'ici. Donc c'est soit reculer jusqu'à un rond, soit reculer jusqu'à une case avec un carré qui représente de la nourriture. Donc si j'ai une pénurie que j'obtiens une face avec un carré, je recule simplement jusqu'ici. Soit une tête de mort, et là on recule jusqu'à un repère de pirates. Si vous avez vu sur le plateau, il y a des cases où il y a des têtes de mort, des crânes, et donc on reculerait son bateau jusqu'à la prochaine case avec un repère de pirates. Si on obtient enfin l'étoile, elle est où? Elle est là, alors rien ne se passe, on reste sur place. Ça, c'est pour la pénurie. Une petite chose que je n'ai pas dite, c'est que lorsqu'il y a pénurie, par exemple, je me retrouve dans cette situation, j'arrive sur cette case, je dois payer 3, je n'ai que 2 doublons, je dois quand même payer mes 2 doublons avant de lancer le dé et de voir jusqu'où je recule. Ici, je recule jusqu'à la prochaine case avec de la nourriture. Hop, je recule ici. Donc ça, c'était pour la pénurie. J'ai expliqué ce qui se passe quand on tombe sur ces cases. Que se passe-t-il lorsque l'on tombe sur une case avec des carrés? Là, il faut simplement payer de la nourriture. Si j'arrive sur cette case avec 3 petits carrés, il faudrait que je paye 3 jetons de nourriture pour mon équipage. Mon équipage doit manger, c'est normal. Donc, on paye des doublons, on paye de la nourriture. Si on arrive sur une case repère de pirates, soit il ne se passe rien, on va dire, soit il y a un jeton, et du coup, on prend le jeton et on va piocher une carte trésor, soit il n'y a plus de jeton, et alors, il ne se passe rien. S'il y a bien un trésor, le jeton, on l'enlève, on pioche une carte au trésor qu'on garde secrète, jusqu'à la fin de la partie. En tout cas, la plupart des cartes trésors sont gardées secrètes. Ces cartes au trésor peuvent nous donner des points, comme ceci, plus 5 points en fin de partie, plus 7, ça peut être un malus, moins 4, voilà, des points. Ici, c'est une carte d'un pouvoir spécial que l'on garde face visible et qui nous permet finalement,
Au lieu de jouer avec 3 cartes, on joue avec une 4e carte jusqu'à la fin de la partie. Un malus, ça c'est une puissance pour les combats, ça aussi. Et ça c'est un pouvoir qui nous donne une 6e cale vide pour pouvoir transporter plus de marchandises. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on arrive sur une case au trésor. Enfin, lorsque l'on arrive sur une case qui est déjà occupée, un combat se déclenche. Les combats, c'est très facile. Le joueur qui arrive est considéré comme l'agresseur, l'attaquant. Il va devoir décider, avant de lancer le dé de combat, s'il veut utiliser de la poudre à canon pour augmenter sa puissance de combat. Disons que le joueur décide d'utiliser 2 poudres à canon. Il lance le dé, il obtient 4. 4 plus 2, ça lui fait une puissance d'attaque de 6. Le joueur qui défend va lui aussi décider s'il veut utiliser de la poudre à canon avant de lancer son dé de défense. Disons que le joueur décide d'utiliser une poudre à canon, qu'il lance le même dé, 4 plus 1, 5. L'attaquant a obtenu une plus grande puissance que le défenseur, donc le combat est victorieux pour l'attaquant, l'attaque est victorieuse, et dans ce cas-là, le vainqueur d'un combat a 3 choix. Soit, on va prendre un petit plateau, voilà, ça représente la cale ou les cales du joueur bleu que je viens d'attaquer, j'ai réussi mon combat, j'ai le choix soit de lui voler l'intégralité d'une cale, par exemple lui prendre tous ses jetons de nourriture pour les charger dans mon bateau, soit je peux lui voler une carte de trésor, sans savoir si c'est un malus ou un bonus, là ça serait un bonus, donc ça serait cool, ou alors je peux, au lieu de lui voler une carte, je peux lui tendre une carte de malus, par exemple, si j'avais obtenu un malus -3 que je n'avais montré à personne, au lieu de lui voler quelque chose dans ses cales ou une carte au trésor, je lui donne un malus et ça lui fait -3 points en fin de partie. Donc voilà pour les combats, et je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc le jeu va se dérouler ainsi, jusqu'à ce que l'un des joueurs arrive, hop, jusqu'à Port-Royal. Ça déclenche la fin de la partie, et là on regarde le nombre de points de chacun. Le nombre de points est très simple à calculer. Là, à Port-Royal, celui qui est à Port-Royal gagne 15 points, c'est indiqué sur le plateau. Après, il y a des valeurs décroissantes. Le joueur rouge aurait 8 points. Le joueur bleu, lui, n'a pas réussi à franchir cette ligne rouge, et donc tous les joueurs qui n'ont pas réussi à franchir la ligne rouge ont un malus de 5 points. Donc on regarde ce nombre de points auquel on ajoute à la fois la valeur de nos cartes au trésor bonus ou malus à soustraire, mais aussi le nombre de doublons que l'on a dans ces cales. Tout ça ajouté ou soustrait en fonction des malus nous donne un score, et celui qui a le plus grand nombre de points remporte la partie. Je n'ai pas parlé de ces 2 cartes rapidement. Celle-ci, c'est un trésor qui permet d'augmenter sa puissance de combat, en tout cas la puissance du dé, de 2 jusqu'à la fin de la partie. En tout cas, tant qu'on a la carte, puisqu'on peut se la faire voler. Et celle-là, c'est une carte qui nous dit que l'on peut relancer le dé, soit relancer notre dé, soit obliger l'adversaire à relancer son dé en défense. Donc voilà pour tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. La variante 2 joueurs que je suis pas un super fan, c'est simplement rajouter un 3e joueur fantôme, un bateau fantôme qui va avancer ou reculer en fonction de sa position par rapport aux autres joueurs, et va donc déclencher plus ou moins de combats. C'est pas ma préférence, pour ça que je préfère le jeu vraiment à partir de 3-4 joueurs, c'est vraiment super, c'est un bon jeu familial avec beaucoup de chaos dans les combats notamment. Je remontre la boîte, Jamaica, un jeu de course de pirates très réussi, très joli aussi, c'est vraiment magnifique à regarder, vous l'avez vu sur la vidéo. Moi, je vous remercie énormément pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant la vidéo ou en lâchant un petit pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à poser vos questions si vous en avez. Je m'efforcerai d'y répondre dès que je le peux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. À très vite, ciao!